Bonjour et bienvenue à l'expérience de la passion au profit. Nous sommes en train de parler des fondements de la vente. Nous sommes rendus à l'étape de l'approche, ce que j'appelle les deux étapes, l'ouverture et la découverte. C'est un élément très important que souvent nous ne faisons pas comme il faut. Je sais que quand moi je ne le fais pas comme il faut, euh, plus souvent que pas, le résultat est que le client potentiel n'achète pas. Donc, c'est pour ça je pense que c'est ça qui va vraiment faire un impact, une grande différence dans le succès que vous avez à influencer les personnes à s'engager à ce que vous avez à offrir. Donc, pour récapituler, voici le processus de la vente. Nous avons parlé du positionnement, donc définir les qualités du client idéal, définir c'est quoi l'image qu'on veut projeter, les mots qu'on veut faire, qu'on veut diffuser pour que quand les gens pensent à nous, ils ont une image fidèle de qui on est, c'est quoi nos passions, qu'est-ce qu'on a à offrir, c'est quoi l'impact qu'on peut créer. Euh, Nous avons parlé du réseautage, donc de se bâtir une structure de gens, une toile de gens autour de nous pour faire en sorte que ces gens-là puissent nous référer des clients qui reconnaissent la valeur de ce que nous offrons et aussi qui sont prêts à s'engager avec nous. Donc, je reçois des références où dans ma circulation, je reconnais des personnes que je pense, ah, peut-être ce serait un bon client. Peut-être ce serait quelqu'un avec qui j'aimerais échanger, avec qui j'aimerais faire affaire. Donc, on est rendu à ce point-là. Donc, j'ai maintenant des possibilités, des cartes d'affaires pour faire des suivis, des contacts avec qui je veux faire des suivis. Maintenant, comment faire le suivi pour voir si cette personne, ce contact, est ouverte à ce qu'on a à offrir? Est-ce que c'est le genre de personne avec qui on aimerait faire affaire? Donc, l'ouverture, l'idée de l'étape de l'ouverture, c'est de voir si notre contact est dans la zone d'ouverture. Oui, selon ce que je vois, la personne pourrait bénéficier de ce que j'ai à offrir. Mais est-ce que la personne est ouverte? Et ça se résume en trois mots. En anglais, je dis right fit, right place, right time. C'est la bonne correspondance des besoins, le bon endroit, la bonne situation dans sa vie et le bon moment pour la personne. Donc, correspondance, situation et le bon moment. Donc, c'est ça le zone d'ouverture. Je veux avoir une idée. Est-ce que la personne est ouverte? Est-ce que la personne est en train de chercher? Puis, qu'est-ce qui fait que quelqu'un est en train de chercher? Mais c'est probablement parce qu'il y a un élément déclencheur dans leur vie. Il y a quelque chose, un changement qui vient d'être fait ou qui est en train d'être fait, qui fait en sorte que la personne est en train de rechercher une solution, un outil, une façon de s'aider à soit résoudre un problème ou à bénéficier ou à profiter d'une situation. Donc, c'est ça que je regarde quand je rencontre quelqu'un. Est-ce qu'ils sont dans une période de transition? S'ils ne sont pas dans une période de transition, les choses peuvent aller très mal pour la personne. Soit c'est à moi à à être l'élément déclencheur, qui requiert du travail, et peut-être c'est ça que vous voulez faire, mais c'est de reconnaître que vous avez besoin de faire bouger la personne. Ou ce que moi je préfère, c'est trouver des gens qui sont déjà en mouvement pour rechercher une solution, qui sont déjà en recherche, en quête de quelque chose pour leur aider. Pour moi, ça, c'est la zone d'ouverture idéale. Si j'ai besoin de provoquer leur curiosité, si j'ai besoin de leur provoquer, de provoquer leur ouverture, c'est un peu plus de travail et ça augmente le risque que mes efforts pour créer un lien de confiance
ne s'en font pas comme il faut, ne réussissent pas. Donc, c'est la zone d'ouverture. C'est d'identifier est-ce que, est-ce que la personne est en mouvement? Est-ce qu'il y a un lien potentiel entre vous et moi? Right time, right place, right fit. La bonne correspondance des besoins. Donc, la personne recherche quelque chose, puis je sais en général que peut-être je pourrais l'aider. Le bon endroit, la bonne situation dans leur vie. Est-ce que c'est une priorité pour eux et finalement, c'est le bon moment? Est-ce qu'ils sont prêts à passer à l'action? Le but du processus d'ouverture, c'est de disqualifier la personne. Je préfère dire non tôt dans le processus que de prendre mon temps puis essayer de vendre ma salade et tout ça pour arriver à la fin, puis je me rends compte que la personne n'était pas ouverte. C'est pour ça, souvent, je vais regarder, je vais faire comme plusieurs réunions avec quelqu'un avant qu'on s'engage. La première réunion, c'est de l'écouter parler, c'est de le connaître un peu plus, c'est de savoir c'est quoi ses besoins, c'est de savoir si la personne est vraiment en train de rechercher une solution à leur situation ou est-ce qu'ils sont tout simplement en train de, je ne sais pas si on dit ça en français, en anglais on dit kick the tires. Quand on achète une voiture, les gens ne regardent pas vraiment la voiture, ils vont pas juste donner un coup de pied sur le pneu pour voir. Est-ce qu'ils sont en train de passer le temps? Ils essaient de se distraire de quelque chose. Et ça arrive souvent que les gens vont se promener, vont regarder, mais ils ne savent pas trop qu'est-ce qu'ils veulent. C'est pas un bon client. Et c'est ça l'idée du processus d'ouverture. Et pour moi, disqualifier quelqu'un, ce n'est pas de le réduire, ce n'est pas de nier l'importance de la personne, c'est tout simplement me dire à moi que je choisis de ne pas mettre mes efforts à créer un lien de confiance étroit avec cette personne-là en ce moment. Et ça ne veut pas dire qu'on coupe la communication. C'est probablement qu'on va juste rester en contact. Je vais inviter la personne à s'abonner à ma liste de courriels ou à venir visiter mon site. Puis, on prend le temps de se connaître avant de plonger à dire est-ce qu'on peut travailler ensemble. Donc, c'est ça l'ouverture. Et je suis curieux un peu parce que, oh, bonjour, je vois que Vincent et Jocelyne sont arrivés. Je vais juste vous donner les droits de micro. Et je dis c'est intéressant parce que je viens de vivre dans les 2 dernières semaines ce processus, justement avec André. Donc, je te mets un peu sur la sellette, André. Je suis curieux de savoir ton expérience de m'avoir vu en action, justement avec l'entreprise qu'on avait rencontrée la semaine dernière. Oui, c'est amusant parce que l'interaction qu'on a eue, parce que pour expliquer, là, Davender avait un client potentiel et puis de sa perception initiale, il y avait peut-être un rôle pour moi dans l'aide qu'on allait leur fournir. Et puis j'ai parlé à Davender la journée d'avant, puis j'ai demandé est-ce que mon premier réflexe, c'est un réflexe qui est développé au cours de mes anciens, avec mes anciens employeurs, c'est de préparer vraiment une présentation détaillée de moi, ce que j'ai à offrir, mais essentiellement, Davender m'a dit non, cette première rencontre-là, c'est vraiment pour arriver à comprendre leurs besoins, arriver à saisir leur état d'engagement, etc., là, comme on le décrit là. Puis effectivement, ça aurait été une erreur de commencer à les enterrer avec une... Surtout si ça avait été moi qui avais commencé à parler, ça n'aurait pas mis le focus sur le besoin qui est le besoin du client. Puis probablement que on aurait été enterré de détails inutiles parce qu'effectivement, puis c'est peut-être par insécurité qu'on a tendance à faire ça. On veut s'armer d'un document.
c'était pas mon intention de parler en premier non plus, mais c'était plus d'avoir un document au cas où est-ce que la discussion irait vers ça. Mais c'est vraiment vrai que le plus important, c'est vraiment de connaître les préoccupations du client d'abord. Puis Mhm. effectivement, ça nous donne un avantage parce qu'après ça, on sait comment se positionner si on veut bien se positionner. Et puis, c'était tout à fait naturel aussi. La discussion était tout à fait naturelle, puis on s'est concentré sur le client. Puis tout à fait indépendamment et tout à fait naturellement aussi, on a conclu que de toute façon, le, moi, je pense que j'étais le premier peut-être à le dire, là, mais ce client n'était pas prêt à faire du développement. Donc, mon rôle à moi qui était d'aider les gens qui font du développement, ben, ça ne sert à rien d'essayer de pousser ça à des gens qui ne sont pas prêts à le faire. Ils vont peut-être être prêts dans 6 mois, un an, on verra. Mais c'était très judicieux de d'abord interroger le client puis le laisser parler suffisamment pour bien comprendre ce qu'ils veulent. Et puis, la conclusion était toute naturelle, autant pour Davender que moi, puis peut-être que pour le client aussi, mais c'était un de mes commentaires, c'est pas votre priorité en fait. La Mhm. priorité, c'est autre chose. Donc, mais étrangement aussi, j'ai rencontré un autre client que je rencontre demain, puis j'ai eu la chance de vraiment faire la chose présenter les choses dans le bon ordre, c'est-à-dire j'ai passé tout mon temps à leur poser des questions. Et puis c'est demain qu'on va vraiment présenter notre offre. Fait que ça se passe, ça se passe bien des fois naturellement, mais j'avoue que c'est arrivé dans le passé parce que on a tendance à peut-être trop aller de l'avant, parler trop. Je pense qu'il faut laisser parler le client. Et tu le sais, c'est exactement ça. Tu as très bien compris et tu l'utilises bien, André. Euh, à cette étape-ci, c'est de faire parler l'autre personne. Plus qu'on peut faire parler l'autre personne, plus qu'on va comprendre comment on peut l'aider. Euh, et, et, euh, et le processus de disqualification, même si le client n'est pas prêt pour toi maintenant, je sais, je leur ai parlé, ils te voient comme faisant partie de leur équipe quand même. Donc, c'est juste que le travail commence pas tout de suite, mais quand ils vont être prêts, toi, tu vas être la personne qu'ils vont appeler. Donc, Ah, puis c'était ça c'est très bien aussi. comme ça aussi. Non, Oui. mais juste en Puis c'est fait, ça qui est plaisant. juste puis juste le contact était très cordial aussi, puis c'est des très très bonnes personnes. Fait que j'étais content de les avoir rencontrés de toute façon. Juste comme des Mhm. contacts. Puis effectivement, c'est pas la fin du tout. Mais c'était clair dans mon esprit, puis dans le tien aussi, que c'était pas le bon moment pour, mettons, une offre bien particulière qui est de faire du développement, puis de les aider à structurer un projet de développement, par exemple. Mais c'est tout à fait correct. Mhm. Puis moi, ce que j'ai entendu aussi dans cette discussion qu'on avait fait, nous quatre, la semaine dernière, c'était aussi que même pour moi, c'était comme le meilleur temps pour commencer à travailler ensemble, ça serait vers la fin du mois, pas tout de suite. Ils avaient des choses à livrer avant. Donc, comme même la Oui. rencontre qu'on devrait avoir lundi prochain, on va leur mettre une semaine pour qu'ils soient Oui. prêts. Donc, là, quand on va se rencontrer la prochaine fois, je sais qu'ils sont dans la zone d'ouverture. Ils sont prêts, ils veulent. Là, c'est de déterminer c'est quoi les livrables spécifiques. Donc, Mhm. surtout si votre offre, votre produit ou votre service est d'une grande valeur, ça prend du temps, ça implique du temps, de l'énergie et de l'argent, plus que votre offre est d'une grande valeur, plus que ça prend quelques rencontres avant que la personne dise oui. Et ça, c'est bien. Et donc, quand nous allons parler la semaine prochaine de votre offre, on va parler un peu de comment mettre un prix à votre offre. Euh, il faut inclure le temps que vous mettez dans la vente, dans le processus d'engagement du client. Il faut compter ça dans votre prix. Donc, si ça coûte peut-être, si ça prend peut-être 2 semaines de votre temps à produire le service, mais ça prend une autre semaine pour le processus de vente, bien votre prix que vous devez demander devrait être basé sur les 3 semaines au total. Et souvent, on oublie ça. On oublie d'inclure le temps de développement du marché dans nos tarifs.
Puis je sais que dans ma première compagnie, c'est ça qui m'a fait couler. Ça prenait beaucoup de temps pour aller chercher des clients, pour que je puisse les connaître leurs besoins, qu'ils me connaissent, le temps pour écrire les propositions, de recevoir les contrats et tout ça. Moi, je ne facturais pas pour ce temps-là dans mon prix total. Et finalement, j'ai pas pu arriver, j'ai pas pu boucler mes fins de mois. Donc, j'étais toujours en déficit à cause de ça. Donc, ce processus de l'ouverture et la découverte, trouvez un moyen de l'inclure dans le temps total, dans votre tarif total pour que vous soyez payé pour ça aussi. Oui, c'est une sélection. J'utilise un peu le mot disqualification pour un peu brasser les gens. Mais c'est ça, c'est un processus de sélection. Ou de Parce que, présélection. oui, c'est une présélection. Et justement, c'est relié à mon prochain diapo ici. Je veux un client qui soit un bon ambassadeur pour moi. Mes meilleurs clients deviennent mes collègues. Ils font partie de mon équipe. Vous faites partie de mon équipe. Vous me représentez et vous êtes des collègues. Il y a le niveau de confiance augmente pour que maintenant on puisse être comme des coéquipiers. Donc, je veux choisir avec soin les gens à qui je vais offrir mes produits et mes services. Je veux que la personne soit ouverte, que ça soit prête, que la personne reconnaisse ma valeur, la valeur de ce que j'offre et qui est prêt à s'engager avec moi. Je reviens tout le temps sur cette phrase-là parce que c'est très important. Au début de la semaine, je discute avec quelqu'un dans le domaine des services financiers. Et ce qu'on lui enseigne, c'est que tout le monde a besoin de ces services. Donc, il a besoin de parler avec tout le monde. Et il passe beaucoup de temps à essayer de convaincre les gens. Il arrive avec ses documents d'abord, puis il présente la compagnie, il présente les outils avant même de confirmer est-ce que la personne le veut ou non. Est-ce que la personne est en train de regarder. Donc, il perd beaucoup trop de temps avec des gens qui ne sont pas qualifiés. Donc, c'est un processus de qualification, c'est un processus de sélection. Est-ce que cette personne devant moi possède les qualités que je recherche dans un client idéal? Est-ce que cette personne est ouverte à prendre action? Est-ce que cette personne est influençable? C'est-à-dire, est-ce qu'on a quelque chose pour bâtir un lien de confiance, pour travailler ensemble, pour trouver l'échange qui est équitable entre nous, entre moi et le client? Donc, c'est ça que je regarde dans le processus d'ouverture. À ce processus, là, j'appelle ça l'approche en général avec deux parties, l'ouverture et la découverte. Donc, l'ouverture, c'est la sélection. Puis après ça, c'est la découverte. Là, j'ai sélectionné la personne. Je veux maintenant savoir comment puis-je l'aider. Et c'est la personne qui doit parler. Je pose des questions ouvertes. Je suis à l'écoute pour finalement connaître trois choses à propos du client. Premièrement, c'est quoi leurs besoins, leurs priorités, leurs besoins prioritaires en ce moment? C'est quoi le besoin le plus important pour cette personne-là? La chose qu'ils sont en train de perdre du sommeil, c'est en train de leur distraire de ce qui est important pour eux. Soit c'est un besoin, c'est un manque qu'ils doivent combler, ou c'est un désir, c'est un projet qui leur emballe tellement. Comme tu disais tantôt, André, tu es en train de faire tes réservations pour un chalet cet été sur le bord de la mer. Donc, c'est ça. C'est dans le moment présent, c'est une priorité pour toi.
C'est en train de te distraire de tout ce qui est important dans ta vie. Et c'est correct, c'est bien. C'est pas une mauvaise chose d'être distrait par un projet, par un rêve, quelque chose que tu veux bâtir. Donc, c'est de voir c'est quoi la priorité numéro un. Cette priorité-là, peut-être, n'a pas de lien direct avec ce que vous avez à offrir. Mais ça, on va arriver, on va regarder ça par la suite. Présentement, je veux comprendre la personne, je veux comprendre qu'est-ce qui est important pour vous maintenant. Deuxième chose que j'ai besoin de savoir, la deuxième réponse que j'ai besoin de connaître comme il faut, c'est leurs attentes de succès pour résoudre cette priorité, pour combler ce besoin, pour satisfaire ce désir. Donc, c'est quoi leurs attentes de succès? Numéro un, leurs besoins primaires. Deuxièmement, leurs attentes de succès. Troisièmement, leur engagement. C'est quoi leur engagement pour passer à l'action maintenant? C'est quoi leur degré d'engagement pour passer à l'action maintenant? Il y a des gens qui rêvent, il y a des gens qui se plaignent, il y a des gens qui savent exactement ce qu'ils veulent, mais ils ne sont pas prêts à passer à l'action maintenant. Et ça ne veut pas dire c'est quoi votre budget. Passer à l'action, l'engagement, c'est l'engagement émotionnel que je recherche. Est-ce qu'ils veulent passer à l'action maintenant? S'ils avaient tout l'argent, accès à l'argent, aux ressources, est-ce qu'ils prendraient action maintenant? Donc, on ne parle pas encore de leur budget. Puis la semaine prochaine, on va parler spécifiquement de l'argent et le budget et pourquoi ce sont des fausses questions qui n'aident pas la situation. Il ne faut pas parler de c'est quoi votre budget, mais c'est plutôt c'est quoi votre engagement. Si vous aviez accès à toutes les ressources pour dire oui maintenant, diriez-vous oui? Et une question comme ça, c'est très surprenant. Ça arrive assez souvent que les gens disent ah, peut-être pas, peut-être je ne suis pas prêt. Donc, ça veut dire que leur priorité dans leur tête, ce n'est pas une vraie priorité. Il faut repartir et vraiment creuser pour savoir leur priorité, leur vision, leurs attentes de succès et leur degré d'engagement. Donc, c'est quoi les trois choses que j'ai besoin de savoir? On est là, on est là. Oui, oui, dites-moi-le. Les trois choses. S'il y a une chose dans les 15 semaines que vous vous rappeliez, ça, c'est ça, c'est ces trois éléments-là. Les trois réponses que j'ai besoin de savoir avant de proposer mon offre. Un, Besoin. leurs besoins prioritaires en ce moment. Numéro 2, devant vous, Oh, leurs attentes, hein. leurs attentes de succès, exactement. Et numéro 3, Ils sont prêts. est-ce qu'ils sont prêts? Leur degré d'engagement. Besoin, attente, engagement. Et pour moi, je me programme avec ces trois mots-là quand je rentre dans une discussion. Question, commentaire. Moi, j'ai une question, Davinder, c'est André. Je comprends bien les besoins, les attentes, mais la façon de poser la question au niveau de l'engagement, comment est-ce qu'on s'y prend? Parce que est-ce qu'on leur pose la question carrément? Quelles seraient les questions vraiment là, spécifiques, tangibles là, que tu poserais? Donc, les genres de questions que je pose, c'est, premièrement, je leur pose des questions comme, avez-vous un échéancier? C'est quoi les gestes que vous avez posés à date, les étapes que vous avez fait à date? Est-ce que vous avez un plan en place? Donc là, je suis en train de revenir à notre discussion qu'on avait fait vendredi, André, toi et moi, avec Eric et Isabelle. Puis, donc, des questions comme ça. Je voulais savoir, est-ce qu'ils sont préparés? Parce que c'est un peu, donc, je comprends bien, on pose des questions un peu détournées, là, sans vouloir dire péjorativement, mais pour le déterminer le niveau d'engagement sans poser la question directement. Moi, ce que je pose souvent comme question, c'est souvent, surtout devant des entreprises qui ont une certaine taille, là, c'est quoi
c'est quoi le processus? C'est quoi votre processus pour passer une commande ou donner un mandat? Puis là, la personne va dire, ben, il faut que j'obtienne 3 signatures, faut que je fasse passer ça devant telle instance, tel comité, etc. Fait que c'est un peu ça, là, l'engagement. On devine à travers les réponses le degré d'engagement, mais on ne pose pas la question. Et tu amènes un très bon point. Est-ce que la personne devant moi est le décideur? Oui. Ça peut être pour des services personnels aussi. Donc, si je parle au mari, mais c'est la femme qui a la responsabilité du budget ou vice-versa. Donc, je peux parler toute la journée au mari, puis finalement, ben, il ne peut pas s'engager. Il faut qu'il demande la permission à quelqu'un d'autre. Ouais. Donc, la personne n'est pas prête. Donc, du côté engagement, ça c'est un très bon point. Je ne savais pas où le mettre, mais c'est là que je vais le mettre. C'est est-ce que la personne est le décideur? Est-ce qu'ils sont prêts à passer à une décision rapide? Parce qu'à la prochaine étape, vous allez présenter votre offre. Vous voulez qu'une décision se fasse rapidement. Donc, c'est pour ça que, sachant ces 3 éléments-là d'avance, leurs besoins, leurs attentes de succès et leur degré d'engagement pour passer à l'action, ça me permet de formuler une offre ou présenter l'aspect de mon offre qui satisfait ces 3 éléments tout de suite. Au lieu de présenter tout ce que je peux faire, je présente les éléments qui sont prioritaires pour eux. Une autre question. Une remarque. Oui. Vas-y. Non, vas-y, Jawad, vas-y. Juste pour continuer sur ta remarque sur l'engagement, André. L'engagement, souvent les personnes sont hésitantes. On peut parfois stimuler leur engagement, c'est-à-dire si je comprends bien, si je vois que quelqu'un n'est pas très engagé ou moyennement engagé, ça veut dire que je vais attendre ou aller chercher ailleurs, mais je peux stimuler un engagement. Je peux, en mettant ma passion, je peux déclencher ou renforcer un engagement, même si au départ ils sont un petit peu hésitants. C'est ce qui est la majorité des cas d'ailleurs, en général. Donc ça, c'est l'influence. Oui. Oui, puis on peut influencer l'engagement à cette étape-ci. Et c'est correct. Ce qu'on veut faire, c'est creuser pour voir si on enlève les résistances, si on enlève leur crainte, est-ce qu'ils sont prêts à s'engager? Puis, remarquez que je n'ai pas encore parlé de qu'est-ce que je fais, je n'ai pas encore présenté mon offre à cette étape-ci. Donc, ça requiert beaucoup d'écoute, ça requiert de poser beaucoup de questions ouvertes. Ça peut prendre du temps, mais c'est cette étape-ci que vous êtes vraiment en train de bâtir le lien de confiance entre vous et l'acheteur. Vincent demande, quel est le lien entre le décideur et l'engagement? Ben, l'engagement, ça veut dire l'engagement. Donc, si je vous présente une solution, êtes-vous en mesure de décider de passer à l'action? C'est ça que, pour moi, le numéro 3, l'engagement, c'est que si je vois que il y a la possibilité d'arriver à une décision rapide, là, je vais faire le travail nécessaire pour monter mon offre. Mais si je vois que la personne devant moi ne peut pas prendre de décision rapide, donc quand je vais présenter mon offre, je vais le faire d'une façon différente. Je serais hésitante à utiliser cette approche s'il y a de l'hésitation car vous n'aurez pas un véritable engagement et vous risquez la remise en question et la perte de confiance. Oui, cette étape-ci, là, c'est vraiment de l'écoute. Si je vais juste voir, je pense que je l'ai mis ici. Justement, la magie ici, c'est les questions ouvertes. C'est de poser des questions. Ça, c'est, je ne me rappelle plus, c'est qui avait dit ça. Mais j'ai eu 6 profs sages qui m'ont fait tout comprendre de la vie. Leurs noms sont quoi, où, quand, comment, pourquoi et qui. Donc, une question ouverte, c'est une question qui commence avec une de ces questions-là. Qu'est-ce que vous voulez?
Euh, 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 où voulez-vous faire ça? Quand est-ce? Comment? Pourquoi? Avec qui? Donc, c'est de poser des questions et faire parler la personne. Aider la personne à obtenir de la clarté sur ce qu'elle veut vraiment. Puis son qui, qu'est-ce qu'elle veut et pourquoi c'est important pour cette personne-là. Donc, ça peut être une longue conversation, mais plus on fait parler l'autre personne, plus que cette personne-là va se mettre à l'aise avec la décision d'aller vers l'avant. Mais si vous voyez que ça tourne en rond en posant des questions, la personne n'est pas encore prête. Là, c'est mieux de passer à quelqu'un d'autre, tout en le faisant en tout respect. Mais tu as complètement raison, Jocelyne. Ce n'est pas de le convaincre à prendre action tout de suite, c'est de sonder leur engagement. Peut-être il y a des craintes que vous pouvez mettre de côté. Ça, c'est le processus de bâtir un lien de confiance. Et se souvenir que nous sommes rendus à un point avec la découverte où si j'ai bien fait le processus d'ouverture, donc j'ai bien identifié, j'ai bien confirmé que c'est une personne qui est en train de regarder, qui cherche une solution et avec qui j'aimerais créer un lien de confiance parce que j'aime la personne. On partage des valeurs, on partage des passions. Donc, si j'ai bien fait mon ouverture, le processus de la découverte, c'est vraiment c'est aider la personne elle-même à être capable de répondre à ces questions-là. Quel est votre besoin numéro un? Votre priorité en ce moment? C'est quoi vos attentes de succès pour satisfaire cette priorité? Et c'est quoi votre engagement pour passer à l'action? Et je vais leur dire, à la fin de cette conversation-là, je vais leur dire, voici ce que je retiens de notre conversation à date. Ce qui est important pour vous en ce moment, c'est ça, X, Y, Z. Et vos attentes de succès. Donc, la façon dont vous voyez la situation se résoudre avec succès, c'est A, B, C. Et je sens que vous êtes prêts, si je vous donnais un échéancier, un estimé et tout ça, vous aurez l'information pour prendre une décision maintenant. Et je confirme ça de façon explicite avec la personne. Et c'est quand je fais ça, lorsque j'ai réussi à faire ça, c'est ce moment-là que j'entends, vraiment, ça fait clic, la personne comprend maintenant, le lien de confiance est fait. Donc, pour moi, ce que j'ai trouvé dans ma vie, c'est que quand je bâtis le lien de confiance, avant de présenter mon offre, la vente se fait tout seul. Parce que la personne a confiance en moi. Si j'essaie de présenter mon offre, avant d'entendre ce clic, avant de vraiment comprendre ses besoins, sa vision de succès, son degré d'engagement, plus souvent que pas, la vente ne se fait pas. La décision devient non. Donc, cet élément-là de la découverte, de confirmer leurs besoins, c'est primordial. Comme dans le jeu de Monopoly, vous ne passez pas Go, ne ramassez pas votre 200 $ tant et aussi longtemps que vous n'avez pas confirmé cet élément-là. Et ça peut être confirmé même dans un courriel, dans un message au client prospectif. J'ai réfléchi à notre discussion l'autre jour. Voici ce que j'ai retenu. Votre priorité en ce moment, c'est ça. Le problème ou la situation que vous voulez régler, ou l'opportunité que vous voulez aller chercher, ou le problème que vous voulez résoudre, ou quel que soit, et le dire. Deuxièmement, ce que j'ai compris, c'est pour vous, vos attentes de succès sont X, Y, Z. Et lorsque je vais vous présenter quelque chose, vous êtes en mesure maintenant, ici et maintenant, de prendre une décision, oui ou non, si c'est pour vous. Est-ce que j'ai bien saisi
où vous êtes présentement? Est-ce que j'ai bien compris où vous êtes présentement? Si oui, là, vous pouvez passer au travail de faire votre proposition, de faire votre offre. Et soyez, confirmez ça, prenez le temps de le confirmer et même le confirmer 2, 3, 4 fois s'il faut. Parce que peut-être la personne va clarifier des choses. Questions à propos de ça, commentaires? Comme je dis, s'il y a une chose que je veux que vous rappeliez de tout ce processus, c'est cet élément-là. Et je vais vous dire où est-ce que j'ai appris ça. En 2003, au début 2003, j'étais en train de faire du coaching, j'avais des clients, mais j'avais de la difficulté à vendre. J'avais beaucoup de refus. Les gens étaient intéressés, mais ça bloquait. J'avais la difficulté à comprendre pourquoi. En même temps, de façon parallèle, j'étais impliqué dans une compagnie de marketing direct, de marketing de réseau. Puis, j'ai décidé de prendre une pause dans mon coaching pour me dédier à mon marketing de réseau pour vraiment comprendre la vente. Ils avaient de bons outils. J'aimais beaucoup les produits. Je voulais créer aussi un revenu récurrent pour enlever un peu le stress d'avoir à vendre mes heures. Et l'ensemble platine, on pourrait appeler ça, c'était pas ça le nom, mais l'offre numéro 1 dans la compagnie, c'était un kit avec tout ce qu'on avait besoin, tous les outils, la formation, des vidéos et tout ça pour vraiment se lancer en affaires et tout ce qu'on avait besoin. Et ça coûtait 2000 $. Et pour moi, vendre quelque chose à 2000 $, je ne pouvais pas comprendre comment le faire. Je voyais tous les autres associés autour de moi. Ils se promenaient avec leurs cahiers, avec leurs dépliants, puis ils faisaient des présentations, puis ils allaient aux soirées à l'hôtel et tout ça. Mais je voyais que ça ne fonctionnait pas pour eux. Puis, je ne sais pas exactement comment je me suis rendu compte de ce processus-là, mais j'ai commencé à pratiquer exactement ça. Le processus de l'ouverture et de la découverte. Et ce qui est très intéressant, c'est que les gens signaient avec moi, même avant que je leur présente le produit à la compagnie. Ce processus-là de la découverte, j'avais pratiqué comment le faire de façon à ce que quand j'étais capable de confirmer leurs besoins prioritaires, leurs attentes de succès, leur degré d'engagement, et la personne disait, oui, je veux aller vers l'avant. L'argent n'était pas un problème pour eux. Même s'ils n'avaient pas de l'argent dans la banque, c'est ça qu'on veut créer. C'est qu'ils sont prêts. Dans leur cœur, ils sont prêts. Tout ce qui reste à négocier ou à discuter, c'est des détails. Ils n'ont pas besoin que vous leur faites une grande présentation de 45 minutes. Vous leur dites, voici le montant, voici comment on va fonctionner, puis on y va. La personne vous considère comme en affaire se considère comme étant en affaire avec vous, même avant d'avoir signé le chèque. Si vous faites la découverte comme il faut, c'est ça qui va arriver. Et juste pour finir l'histoire de 2003, cette année-là, donc dans une période d'à peu près 8 semaines, j'étais parti du début dans mon entreprise et j'étais devenu numéro 3 au niveau mondial en croissance d'entreprise. Les gens signaient. J'en arrivais pas, comme chaque jour, j'ai envoyé des fax, c'était des fax à ce temps-là, à la maison mère, des commandes, puis des commandes, puis des commandes, puis des commandes, tellement que j'avais besoin d'acheter un autre fax. Ça fonctionne. Si vous faites ça comme il faut, la découverte, la personne va dire oui, même avant qu'ils aient signé. Et c'est ça que vous voulez faire. Que votre offre, vous pouvez le présenter de façon simple, que vous pouvez le présenter. Vous savez c'est quoi leur engagement. Vous êtes capable de mentionner un prix. Puis, je vais le dire tout de suite,
Puis, la raison pourquoi je ne demande pas c'est quoi votre budget, c'est parce que ce que j'ai appris, c'est l'argent, c'est un gage d'engagement. Si la personne le veut, la personne va trouver l'argent. Si la personne veut vraiment ce que vous avez à offrir, que ce soit 100 $, 500 $, 1000 $, 2000 $, 5000 $, 50 000 $, ils vont trouver une façon, ils vont trouver un moyen de vous donner cet argent-là parce qu'ils reconnaissent la valeur de ce que vous avez à offrir et ils sont prêts à s'engager avec vous à cause qu'il y a le lien de confiance. L'argent ne devient plus, on enlève l'argent comme un élément de discussion. On l'enlève de la table. Qu'en pensez-vous? Est-ce que vous aimeriez avoir des clients comme ça? Vous n'avez même pas besoin de parler d'argent. Ils disent oui, 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 on y va. Vous leur envoyez une facture, ils vont payer tout de suite. Est-ce que vous aimez ça? Ben oui. Et ça se fait. Et ça se fait. Ils vont trouver l'argent. Je pense que j'ai je sais que sur mon blog anglophone, mais je pense que sur mon blog francophone, j'avais mis l'article aussi. C'est comme quand les gens mettent de l'argent à côté pour Noël. OK? Les économistes, leur modèle de l'économie, c'est que 1 $, c'est 1 $, c'est 1 $, c'est 1 $. Mais je sais que pour moi et pour vous autres, pour vous probablement aussi, votre argent est dans des pots. Il y a un pot pour les vacances, il y a un pot pour Noël, il y a un pot pour les rénovations, il y a un pot pour la nourriture, il y a un pot pour l'éducation des enfants. Et l'argent qui est dans chaque pot a un poids différent. Et si une opportunité arrive pour moi de faire avancer quelque chose qui est prioritaire pour moi, je vais être plus ouvert à prendre l'argent d'un pot moins prioritaire et le mettre dans mon pot plus prioritaire. Et c'est ça, le processus de la découverte, c'est bâtir ce lien de confiance pour que la personne ait confiance que vous êtes capable de l'aider avec quelque chose qui est prioritaire dans leur vie en ce moment. Et ils vont, à cause de ça, ils vont être prêts à transférer l'argent des pots qui sont moins importants pour eux en ce moment vers le pot qui est le plus important pour eux. Vendre, c'est créer un lien de confiance pour influencer quelqu'un à prendre action, à prendre action de façon volontaire vers un résultat gagnant-gagnant. Moi, je gagne, le client gagne. Donc, c'est juste pour vous rappeler que tout ce processus-là, je veux enlever l'ancienne façon de faire le marchandage. Je veux éviter que quand je fais ma proposition, que la personne dise non, je ne peux pas, c'est trop cher pour moi. Si je comprends bien ces trois éléments-là, leurs besoins, leurs attentes, leur degré d'engagement, le chiffre que je vais calculer va être le chiffre qui vont dire oui. Les livrables que je vais proposer, ce sont les livrables auxquels ils vont dire oui. Ça a transformé, je dois dire que cet élément-là, la découverte, l'ouverture et la découverte, ça a vraiment transformé ma façon de voir les affaires et d'être en affaires. Avant, je mettais beaucoup d'argent à avoir des dépliants et tout ça. Maintenant, je n'ai même plus de dépliants. J'ai arrêté ça. J'ai des dépliants quelque part, mais je les utilise plus. J'ai pas besoin d'utiliser des dépliants. Je parle avec la personne, je comprends leurs besoins, je leur envoie un courriel, puis oui, go, on y va. Et que vous offrez vos services ou que vous offrez des produits, ça peut être aussi simple que ça. Davender, j'ai une question. Oui. Puisqu'on apprend des choses pendant la découverte et on apprend qu'est-ce que le client, quels sont ses besoins les plus importants, c'est là aussi que on va peut-être disqualifier, entre guillemets, des personnes parce qu'on va se rendre compte qu'il n'y a pas d'adéquation entre l'offre
et le besoin le plus urgent. Est-ce que tu poursuis la conversation jusqu'au bout, même si tu te rends compte à la première étape qu'il y a peut-être un disconnect, comme on dit en anglais, entre l'offre et le besoin? Et très bonne question, parce que si je me rends compte que ce que j'ai de la passion à offrir ne fait pas une bonne connexion avec leur priorité en ce moment, c'est là que je les réfère à quelqu'un. Parce que rendu à l'étape de la découverte, là, il y a un lien personnel qui est en train d'être fait. Et je deviens un peu, si moi je ne suis pas capable de satisfaire ce qui est important pour eux, je peux quand même leur transférer à quelqu'un dans qui j'ai confiance aussi, et en même temps, je transfère le lien de confiance à quelqu'un d'autre. Et ça aurait pu très bien arriver, comme dans notre collaboration, toi et moi, André, que lorsqu'on a discuté avec la personne, l'entreprise la semaine dernière, ça aurait très bien pu arriver que pour cette entreprise-là, n'avaient pas vraiment besoin de mes services, mais ils avaient besoin beaucoup de tes services. Là, c'est très simple. J'aurais fait le transfert, je me retire. Mais quand je fais une référence comme ça, ce qui est le fun, c'est que je reste quand même dans le cercle d'impact, le cercle d'influence de la personne, du client potentiel. Si tu étais seul et puis tu te rends compte après 20 minutes de discussion, puis tu es juste rendu à l'étape des découvertes des besoins, ça donne pas grand-chose de poursuivre complètement jusqu'à la fin. Si on trouve le lien avec une ressource externe qui pourrait faire l'affaire, c'est là qu'on le fait, puis c'est tout. C'est ça. Et si j'en ai pas de référence, si j'aime la personne, puis normalement j'aime la personne, je vais leur aider. Je vais dire, bien, je connais quelqu'un je vais parler de votre situation à quelqu'un qui pourrait connaître quelqu'un qui pourrait vous aider. Est-ce que je pourrais faire ça? Puis, donc, je deviens un point de contact pour transférer le dossier vers quelqu'un d'autre. Et c'est ça qui est le fun. Une fois que je suis rendu dans le processus de découverte, parce que le lien de confiance commence à se bâtir, c'est ça, ça devient un actif que je peux transférer, mais il va rester quand même un lien résiduel. La personne va partir, mais va se sentir mieux, va se sentir écoutée. Puis, je pense que ça, c'est le plus beau cadeau qu'on peut donner à quelqu'un, c'est de se sentir écouté. Donc, c'est ça, les questions ouvertes. C'est pratiquer à poser des questions ouvertes. Et un exercice que je vous encourage de faire, c'est de faire une liste d'une quarantaine, d'une cinquantaine de questions ouvertes. Et c'est très simple. C'est tout simplement une façon de pratiquer, d'avoir quelques questions dans votre esprit pour que quand vous démarrez la conversation, que ça soit naturel. Et une question ouverte versus une question fermée, c'est très simple. Lorsque vous lisez la question que vous venez d'écrire, si ça se répond par un oui ou par un non, ou si la personne a besoin de faire un choix, c'est une question fermée, ce n'est pas une question ouverte. Donc, c'est aussi simple que ça. Donc, plus que vous pratiquez à poser des questions ouvertes, plus vous allez voir que les gens aiment parler. Ils vont parler tellement qu'à la fin, ils vont dire « Wow, je vous connais tellement maintenant ». Et de votre côté, vous avez peut-être posé quelques questions, c'est tout. Vous n'avez pas parlé de qui vous êtes. Mais la personne va se sentir écoutée, va se sentir appréciée. Elle va se sentir qu'elle vous connaît et que vous la connaissez bien. Et des fois, par politesse, la personne va pouvoir dire « Bien, j'ai assez parlé, on va parler de toi maintenant. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que vous faites? » Là, je réponds brièvement et je retourne la conversation vers la personne. Il faut être reposé, il faut être bien centré, il faut être bien ancré pour
faire cette conversation-là, mais c'est d'une importance primordiale. Si vous voulez, si vous voyez dans cette personne qui est devant vous un candidat potentiel, un client prospectif potentiel, avec qui vous voulez vraiment aider, avec qui vous voulez vraiment faire affaire pour l'aider à résoudre son problème ou à satisfaire son désir, vous ne pouvez pas passer trop de temps à cette étape. Oh, OK. Donc, c'est ça les éléments que je voulais pour vous parler aujourd'hui de l'ouverture et la découverte. Donc, c'est l'approche en général. Je pointe quelqu'un, je regarde quelqu'un ou on me réfère quelqu'un, puis là, c'est de voir, bon, est-ce que c'est la bonne personne pour moi? Est-ce que je peux l'aider, cette personne-là? Est-ce que cette personne est prête à se faire aider? Est-ce que ça me tente de créer un lien de confiance avec la personne? Le niveau de l'ouverture, c'est de voir, est-ce que c'est de qualifier la personne? Est-ce que la personne est dans une zone d'ouverture? Est-ce qu'elle est en train de regarder? Est-ce que la personne possède les qualités du client idéal que je recherche? Est-ce que c'est quelqu'un que j'aime? Au fond, pour moi, c'est ça l'élément. Il y a beaucoup de gens que je pourrais aider qui sont prêts, qui sont dans la zone d'ouverture, qui rencontrent les qualités de mon client idéal, mais je les aime pas. Bien, au moins, je peux mettre la carte de côté dans ce cas-là, mettre la référence de côté ou passer à une autre personne au niveau de l'ouverture, à l'étape de l'ouverture. Il n'y a pas d'engagement, il n'y a pas d'investissement qui a été fait, investissement émotionnel. Et à la découverte, maintenant, OK, là, je vous ai choisi. Vous m'avez choisi. On va s'asseoir, puis on va vraiment comprendre votre situation. Pour finalement comprendre, être capable d'avoir quelles 3 réponses. Il y a 3 réponses que j'ai besoin de savoir avant de procéder. Numéro 1. C'est quoi les 3 choses que j'ai besoin de savoir? Besoin, attente et engagement. Besoin, attente, engagement. Besoin, attente, engagement. Écrivez-le sur votre main avant de rentrer dans la salle. Et vous pouvez le dire tout de suite à la personne. Bon, le but, l'objectif de cette discussion, c'est de comprendre c'est quoi votre besoin prioritaire, vos attentes de succès à combler ces besoins-là et votre degré d'engagement pour passer à l'action. Vous pouvez le dire, il n'y a pas de motif caché dans tout ça. À aucune étape, il n'y a pas de motif caché. Merci, oui. Ce que j'apprécie chez toi, Davender, c'est le choix que tu fais face à une personne et tu ne te laisses pas prendre par le fait de vendre. Oui, c'est très bien. Et je le dis des fois à des gens. J'aime tellement ce que vous faites, j'aime tellement où vous êtes présentement. Je veux qu'on trouve un moyen de travailler ensemble. Donc, je le dis, moi, je choisis mes clients, ce sont mes coéquipiers, ce sont mes représentants. Les gens autour de moi, les gens autour de vous, regardent vos clients et se posent la question, est-ce que je mérite d'être le client de Jocelyne? Est-ce que je mérite d'être le client de Vincent? Est-ce que je mérite d'être aidé par Jawad? Est-ce que je mérite de travailler avec André? C'est ça qui se disent de façon consciente ou inconsciente. Donc, vos clients que vous choisissez d'échanger avec, de faire affaire avec, sont vos ambassadeurs. C'est votre image. Cette étape-ci de l'ouverture et de la découverte, c'est primordial parce que c'est là que vous allez choisir si oui ou non vous voulez faire affaire avec eux. Parce qu'une fois que vous faites l'offre, là, c'est trop tard. Vous ne pouvez pas changer d'idée et dire « Oh non, je retire mon offre, ça ne me tente pas de faire affaire avec vous. » Là, vous venez juste de perdre tout votre temps, vous venez de briser le lien de confiance que ça vous a pris du temps et de l'effort et de l'énergie et de l'émotion à bâtir. Donc, prenez le temps de connaître la personne. Prenez le temps de connaître ses besoins, ses attentes de succès et son degré d'engagement. Pour moi, ça, c'est le processus que j'adore le plus
dans le processus de vente et même en affaires en général. Pour moi, ça, c'est l'élément que je raffole le plus. Si on pourrait me payer juste pour faire ça, je serais très, très content. Donc, et j'espère pour vous que vous allez aimer ce processus-là. Je vous encourage comme exercice entre vous de vous contacter pendant les prochains jours et de faire l'exercice. Par exemple, Vincent, si tu pourrais appeler Jocelyne, pour vraiment confirmer en ce moment, c'est quoi la priorité pour Jocelyne dans sa vie? C'est quoi sa vision de succès pour satisfaire cette priorité-là? Et c'est quoi son degré d'engagement pour passer à l'action? Je vous encourage de communiquer entre vous et de faire cet exercice-là. Et vous allez vivre comment ça peut approfondir la relation entre vous. Faites-le avec moi, mais surtout faites-le entre vous autres. Donc, c'est mon souhait pour vous. C'est l'exercice que je vous encourage de faire cette semaine. Juste une mention, là, nous retournons à notre horaire habituel, donc mardi prochain, c'est votre offre. C'est un élément très important, mais aussi beaucoup, beaucoup de fun. Ça va générer plusieurs semaines de travail pour vous, pas juste un couple de jours. Donc, mon objectif avec la semaine prochaine, c'est d'ouvrir une autre façon de penser à votre façon d'offrir vos produits et vos services. Donc, en attendant, je vous souhaite une excellente semaine. Je suis curieux de savoir, qu'est-ce que vous retenez de cette session aujourd'hui? Pas me le dire ou l'écrire. Qu'est-ce que vous retenez de cette session aujourd'hui? De prendre le pouls du client. Prendre le pouls du client. André, BAE, BAE, BAE. Oui. C'est quoi BAE? Besoin, attente, engagement. D'autres commentaires sur ce que vous retenez aujourd'hui? L'écoute. C'est vraiment un processus d'écoute. Et dans le texte, je vous ai donné aussi un paragraphe sur l'écoute active que je vous encourage à regarder. Et si vous avez l'opportunité, juste un petit truc, ce que j'apprécie le plus de ma formation en coaching, c'est justement comment écouter de façon active. Donc, des fois, il y a des journées pour les gestionnaires sur comment devenir un coach, le coach de votre équipe. Si vous avez l'occasion de participer à une journée sur les bases du coaching, prenez-le, faites-le, vous allez apprendre beaucoup. Parce que cette étape-là de l'approche, donc l'ouverture et la découverte, ça se repose beaucoup sur les principes de l'écoute active et même du coaching. OK, donc avec ça, je vous souhaite une excellente semaine et je vous encourage de vivre l'expérience, de comprendre le BAE, besoin, les attentes de succès et les engagements des gens autour de vous. Et on se voit la semaine prochaine. Bonne semaine!